Ah, il faut que je remette du vernis là. De légères retouches à quelques heures de l'ouverture de l'exposition. L'occasion d'observer un artiste soucieux du moindre détail et totalement immergé dans sa peinture. Alors, ce qui est hyper important pour moi, c'est que le monde ne doit plus exister autour de moi. Et ça, c'est un stade de concentration qui est hyper difficile à obtenir. Mais quand je l'ai, je suis en osmose avec ce que je fais, je ne pense plus à rien d'autre, je suis dedans. Et c'est là que je rentre petit à petit dans le monde de la peinture. L'artiste belge offre un voyage troublant de réalité à travers des paysages en flammes que les humains ont désertés. Un monde contemporain fantasmé. C'est une sorte de rêverie allégorique. On pourrait y voir le réchauffement climatique, par exemple. Il peut y avoir aussi un peu de pandémie, il y a un peu toutes ces choses-là. Et je voulais qu'on ressente vraiment la vapeur, presque l'odeur du feu. Pour embarquer le public dans son imaginaire, Antoine Rogers utilise aussi dans chacune de ses séries la narration picturale. Un fil conducteur entre chaque tableau dont l'ensemble forme une seule et même histoire, qui débute ici avec la joie du pyromane masqué allumant le brasier. Et on voit qu'ici, le feu s'est vraiment emballé et il a laissé son petit masque ici abandonné. Mais sur un autre tableau, on voit le chien qu'il a trouvé et qu'il a en plein dans sa gueule. Donc voilà, c'est des petites pastilles disséminées dans l'exposition. Veut voir celui qui veut le voir, mais il y a des éléments qui créent des continuités. Un vaste univers où la nature reprend ses droits, imprégné d'influences des grands maîtres de la peinture flamande qui fascinent l'artiste depuis ses débuts. J'étais fasciné par leur matière, par leur technique, par leur sensualité et aussi par mon travail d'animation, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Bosch et Bruegel. Doté de plusieurs cordes à son arc, l'artiste s'est illustré dès le départ en animant les toiles des grands maîtres flamands, contemplées au Louvre quand il était encore étudiant aux Beaux-Arts de Paris. Je me suis rendu compte que ces peintres devaient raconter des histoires. Et en isolant chaque détail, je me suis rendu compte que c'était chaque fois des plans de film en fait. Et donc c'est à partir de là que j'ai voulu animer et prendre un énorme plaisir à donner vie à ces peintures-là. Donner vie à un monde inventé en incluant son propre univers, l'obsession d'un artiste qui n'a pas fini de nous livrer ses mondes peints ou animés. Ces séries de peintures ne sont que des chapitres d'une histoire qu'il continue d'imaginer.